Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on aura le général, le sentimental et puis à la fin du tirage vous pourrez choisir entre 3 charms. Alors on va commencer tout de suite avec l'oracle des murmures qui va nous donner une dominante pour cette semaine. On a la carte de l'hiver. Alors la carte de l'hiver, elle peut avoir plusieurs facettes. Elle peut nous parler d'une situation en froid, une situation figée. Ça peut représenter un lien avec une personne, une communication bloquée, un projet qui n'avance pas, ça peut être ça. Ça nous parle de retard, de contrariété. C'est une carte qui nous parle aussi, l'hiver, c'est un petit peu la période où on est dans une forme de cocooning, on se replie un petit peu sur soi. Donc il y a une sorte d'introspection, de préparation, de retraite en quelque sorte. Donc ça peut être ça aussi pour certains. Ça peut être une semaine où vous allez vous mettre un petit peu en retrait pour observer, faire le point, vous recentrer sur vous, sur vos objectifs. En termes de préparation pour les mois, pour les semaines prochaines. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein, voyez comment ça peut résonner pour vous cette semaine d'hiver. Peut-être que c'est par rapport à des retards, par rapport à de la distance, à un manque de communication, à une situation qui n'avance pas, que vous allez ressentir peut-être que ça piétine un peu, que les choses bloquent un petit peu, sont figées. Ou bien c'est une semaine qui va... où vous allez avoir envie aussi, voilà, de vous recentrer un petit peu sur vous, de prendre du temps pour préparer quelque chose, peut-être un temps de retrait où on aura peut-être moins envie de voir de monde, plus voilà, être avec soi, faire le point, coucouner, voilà, tout simplement. Alors, on va continuer, on va prendre un petit message de la sagesse, donc c'est un message de l'oracle de la présence animale et ancestrale. On va prendre un petit message pour voir quel est l'animal qui va nous accompagner cette semaine, la sagesse des animaux pour cette semaine. Alors cette semaine, nous sommes accompagnés de la grenouille qui nous dit « J'apprends à rebondir ». Alors cette grenouille, elle nous apprend que si quelque chose ne fonctionne pas, il y a toujours un moyen d'y accéder autrement. Que parfois la vie nous met aussi des pierres sur la route, il ne faut pas se laisser impressionner, il faut tout simplement rebondir, sauter par-dessus et puis continuer sa route. Vous pouvez aussi bien sûr rebondir vers quelque chose d'autre si ça n'a pas fonctionné. C'est une carte qui nous parle vraiment de jamais se laisser abattre, de toujours voilà, chercher à comprendre aussi une difficulté. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir, quelque chose que vous ne voyez pas, qui va être du coup mis en lumière. Rebondir parce que même si vous avez connu un échec, si quelque chose n'a pas fonctionné pour vous, eh bien c'est pas une raison pour tout voilà, pour baisser les bras, pour se laisser aller. Au contraire, il y aura certainement d'autres portes pour vous, d'autres personnes là pour vous accueillir. Donc on ne se laisse pas abattre ici. Au contraire, si quelque chose n'a pas fonctionné, on vous dit que la vie vous offrira d'autres opportunités. Il faut savoir saisir sa chance et rebondir vers d'autres horizons tout simplement. Alors on va continuer, on va prendre une petite fleur pour la semaine. On va prendre une petite carte de la fleur intérieure. Cesse de culpabiliser. Alors il y a peut-être un petit peu de culpabilité par rapport à quelque chose que vous avez fait ou au contraire que vous n'avez pas fait. Et là on vous dit ça sert à rien de vous apitoyer sur votre sort, de ressasser des choses comme ça un petit peu. Il faut laisser le passé au passé, il faut vous libérer de cette culpabilité que vous portez. Vous avez peut-être l'impression d'avoir fait du mal à quelqu'un ou alors vous culpabilisez voilà, en fonction de votre situation, ça peut être pour diverses raisons. En tout cas, on vous dit d'arrêter de vous tourmenter, hein, de vous pardonner quelque chose qui a été fait ou qui a été dit. Donc, pardonnez-vous, arrêtez de culpabiliser, allez de l'avant. On va voir avec les miroirs quelles sont un petit peu les prédictions pour cette semaine. Alors ici, on a la carte du compromis qui va nous parler de compromis, de se mettre d'accord, de discussion, de négociation.
Donc on nous parle d'échanges, de communication, de rendez-vous, de retrouvailles. Ça peut être au niveau professionnel, hein, des entretiens, quelque chose comme ça. On arrive à se mettre d'accord, à trouver un terrain d'entente. Ça peut être au niveau juridique aussi, hein, dans des démarches juridiques, ça peut être ça aussi. Ça peut être le retour de quelqu'un aussi dans votre vie. C'est une situation, quoi qu'il en soit, où on retrouve un équilibre dans une relation. Hein. Il y a une évolution positive vis-à-vis d'un conflit ou d'une situation qui n'avançait pas. Ici, on a la carte de l'hérédité, donc ça peut concerner effectivement une histoire de famille ou quelque chose qui a mis du temps, hein, qui était bloqué peut-être, quelque chose qui était en lien avec un héritage, pourquoi pas, ou quelque chose qui est bien du passé. Donc c'est vraiment une étape de bilan parce qu'on voit qu'il y a des remises en question qui permettent effectivement de trouver un compromis. Donc c'est une semaine qui nous invite quand même à réfléchir sur nous, sur nos comportements, assumer notre part de responsabilité peut-être dans une situation qui n'avance pas ou qui était conflictuelle. Et on a l'argent. Donc c'est l'argent, cette carte, elle représente bien sûr tout ce qui va être matériel et financier. Hein. Donc on peut nous parler clairement ici de questions en lien avec un conflit financier. Alors ça peut être tout à fait très divers sur notre situation. Ça peut être en lien avec un héritage, un partage d'héritage qui ne se faisait pas bien, une pension alimentaire, ça peut être une promotion. Ça peut être aussi dans le cadre du travail, une convention de séparation, voilà, qui se fait, un accord qui se trouve, voilà, entre les deux parties. Voilà, en tout cas, on voit que chacun assume sa part de responsabilité et que du coup, on arrive à trouver un terrain d'entente, hein, puisqu'on voit avec la carte de la projection que, voilà, on voit les choses comme elles sont, il y a beaucoup plus de lucidité de part et d'autre, on assume. Avec la carte de l'hérédité, on voit que ça a peut-être un petit peu traîné. Alors ça peut concerner bien sûr quelque chose en lien avec un héritage, la famille, etc. Mais ça peut-être quelque chose du passé qui a mis du temps à se régler aussi, hein, et voilà, on trouve une solution. Et on voit en plus en dos de deck qu'on a la tranquillité. Donc pour moi, c'est un problème peut-être lié à un conflit qui traînait, ou conflit familial ou du passé, qu'on arrive à résoudre ici. Hein. Donc on trouve vraiment une solution à une situation conflictuelle. Donc ça peut être en rapport avec l'argent, bien évidemment, hein, question d'argent, financier, etc. Mais c'est peut-être aussi le fait tout simplement de retrouver voilà, quelque chose qui vous soulage aussi. Hein. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une tranquillité qui se retrouve. On voit que vous allez rester intègre. Le fait de rester intègre, de rester fidèle à ses valeurs aussi, c'est très payant. Hein. Donc ça peut être le fait de toujours rester fidèle à soi et toujours honnête aussi dans une situation conflictuelle. Il y a des remises en question qui sont nécessaires. Ça peut être aussi le fait effectivement voilà, d'assumer ses responsabilités, d'assumer en fait sa part, de faire un travail sur soi aussi parce qu'on assume sa part de responsabilité. On va regarder un petit message de notre enfant intérieur pour cette semaine. Alors, on a la carte de la lumière. Bon, bah la carte de la lumière, elle va nous apporter un éclaircissement sur une situation. Elle va mettre en lumière ce qui était caché. Donc, on peut nous parler de révélations, de secrets qui sont dévoilés, de choses dont on prend conscience, tout simplement. C'est une prise de conscience de quelque chose cette semaine. Hein. C'est la lumière qui revient. Là où c'était sombre, donc c'est aussi l'espoir qui renaît, donc ça peut être un secret révélé, l'espoir qui revient, une solution qui arrive là où vraiment on était vraiment dans le flou. Ça peut être aussi une prise de conscience de certaines choses en soi, une prise de conscience de certaines choses qui sont révélées de manière plus globale, plus générale. La lumière, c'est en tout cas l'espoir, l'évolution positive d'une situation. Donc ça nous dit aussi, ça nous indique qu'il faut garder espoir, qu'il faut jamais baisser les bras. La lumière, c'est aussi, voilà, c'est la foi en soi, c'est la foi en l'univers, la foi
en la possibilité finalement de réussir ses projets. Hein. C'est une carte qui nous parle vraiment d'espoir et de solutions qui sont en route surtout. On sort un petit peu de l'obscurité, les choses sont révélées. Alors on va continuer avec le Line of Love, on va aller voir au niveau sentimental et relationnel, quels sont les messages? On en prendra deux. On prendra 2 fois 5 cartes. Alors ici, on a la peur. Alors on a la carte de la femme qui nous parle d'une énergie yin. C'est pas forcément une femme, ça peut être aussi un homme avec une forte énergie yin. Ça nous parle aussi d'intuition. On a des mauvaises ondes ici qui traînent. Ah ok. Alors ici on voit que cette semaine on peut se sentir un peu vulnérable, un petit peu touché par des événements. Effectivement il y a des peurs qui peuvent ressurgir. Alors ça peut être des peurs par rapport à votre couple, un sentiment d'insécurité peut-être sur la pérennité de votre couple. Ça peut être aussi, ça peut concerner vos enfants, votre foyer. Donc vous voyez, on touche vraiment au sentiment de sécurité, au cocon, c'est vraiment ça. Des remises en question peut-être aussi. On voit que voilà, il y a vraiment des peurs à dépasser. On va être enfermé, c'est comme si on allait être enfermé de manière générale par nos peurs, par nos doutes, par nos croyances limitantes et qu'il va falloir se libérer de tout ça. Le mental peut être très très présent, il peut nous jouer des tours. Il faut se faire davantage confiance. Hein. Ici on a la carte de la confiance. Ça nous parle aussi de soutien que l'on va recevoir de proches cette semaine, que à plusieurs on est beaucoup plus fort aussi. Hein. Donc il y a l'idée de ne pas s'enfermer dans ses croyances limitantes, il y a l'idée de recevoir du soutien, de s'ouvrir aux autres, d'en discuter. Il y a l'idée de faire confiance aussi, d'avoir confiance en soi, de garder confiance en soi vis-à-vis d'une situation. Parce que là, on est en train de nourrir en fait une sorte de d'énergie négative. Hein. C'est un petit peu le cercle vicieux du je suis mal, j'ai des pensées négatives, je vois tout en noir, je me dis que je suis pas assez ceci, pas assez cela, et du coup, j'attire par résonance des situations, des personnes effectivement négative, et du coup eh ben, je continue et je me dis bah oui voilà j'avais raison, encore une fois je savais que ça allait pas fonctionner, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là il y a l'idée aussi de faire un travail sur ses croyances et de se libérer de ses doutes et de ses peurs de façon à avoir à attirer autre chose que ça. Hein, à s'éloigner un petit peu de ce nuage, oui, ce nuage un peu d'orage, de pluie comme il y a dans les dessins animés, où au-dessus des personnages, on a une espèce de petit nuage de pluie avec le petit orage. Mais c'est un petit peu ça. Il faut un petit peu se débarrasser de ce petit nuage pour que le soleil, pour que la lumière revienne. Il y a un petit peu ça cette semaine. Alors, on va prendre un autre message. Oula, par ici. Alors, on a la carte du couple ici. On nous parle de désir, de passion. Alors, on nous parle du travail. Et on ressort les énergies négatives. Donc, on voit qu'il y a vraiment un travail qui doit être fait ici par rapport à son couple. Il y a des remises en question. On a l'enfant. Et les peurs. On ressort les peurs. Donc, il y a vraiment des peurs profondes. Des peurs, voilà, quelque chose qui... J'ai même envie de dire quelque chose qu'on a une sorte de blessure de l'enfance, blessure de l'enfant intérieur, quelque chose peut-être qu'on a vécu il y a longtemps, qu'on porte toujours en soi. C'est un manque de confiance en soi qu'on a depuis longtemps, hein, peut-être même depuis l'enfance, l'adolescence, ou bien des failles au niveau familial, hein, des... comment on appelle ça, des blessures transgénérationnelles, etc., qui nous empêchent en fait d'être pleinement épanouis dans notre couple. Alors je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais moi c'est comme ça que je le ressens ici, c'est que
On doit encore se libérer au niveau personnel ici de certaines blessures de l'enfance, des blessures que l'on porte en soi qui ne nous appartiennent peut-être même pas, des choses qu'on porte peut-être qui appartiennent à nos parents, à nos grands-parents. Il y a vraiment cette idée-là aussi de racine, hein, quelque chose qui remonte à loin. Ça peut nous parler aussi, bien sûr, vu la situation actuelle, de se faire du souci, d'avoir des peurs aussi vis-à-vis de notre enfant, de nos enfants. Hein, par rapport à la situation actuelle, ça peut être ça aussi, ça peut être tout à fait ça. On peut se demander par exemple ici si on va pas, vous voyez, on a la carte du travail quand même, adapter notre travail peut-être pour gérer l'école des enfants. Vous voyez, il y a vraiment cette situation-là qui ressort. En tout cas, il y a une appréhension vis-à-vis de ses enfants. Ça peut être ça. On peut se faire on peut avoir peur pour les enfants. Ouais, ça ressort effectivement. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on retrouve encore en centre ici une sorte d'égrégore, un petit peu de peur, de doute, un peu quelque chose de... Toujours ce petit nuage là de pluie au-dessus de notre tête qu'il va falloir chasser, et on voit que c'est pour certains c'est des blessures qui remontent à loin, mais c'est surtout des peurs tout simplement, hein. Des peurs, la peur de mourir, c'est la peur fondamentale. Après ça peut être aussi une blessure d'injustice, blessure d'abandon, voilà, suivant ce qui vous concerne, mais en tout cas on voit qu'il faut s'en libérer en fait, hein. Et on a envie de s'en libérer puisqu'on a la carte de la sexualité qui nous parle de ce désir, hein. C'est un désir aussi de faire ce travail sur soi. Donc, en tout cas, c'est ce que ça me dit pour cette semaine. Bon, je vais prendre un dernier tirage avec le Line of Love. On nous parle de patience, que les choses sont en train de se faire petit à petit. Il y a un épanouissement qui se fait progressivement. Il y a un nouveau départ qui est possible, il faut rester patient. Il y a une sorte de renaissance ici, au niveau amoureux, au niveau affectif. Là où on s'est senti rejeté, vous voyez, tout à l'heure je vous parlais d'une blessure d'injustice, mais ça peut être une blessure de rejet, effectivement. Alors... on va voir avec toutes les cartes. Ok, ouais. Donc là, on voit que par rapport à une situation dans laquelle on a l'impression qu'on est mis à l'écart, que quelqu'un nous tourne le dos peut-être, il y a un manque de communication, on s'est senti rejeté, on est blessé par rapport à ça, et bien là, on voit qu'il faut garder... il y a un renouveau qui est possible, hein. Après une situation où on s'est senti voilà, mis à l'écart, on s'est senti seul, différents, rejetés par rapport peut-être aussi à nos différents, en tout cas il y a eu une blessure, et bien il y a l'opportunité de quelque chose de nouveau. Donc ça peut nous parler de retrouvailles, de réconciliation, ça peut nous parler aussi bien sûr d'une nouvelle rencontre qui va nous permettre de passer à autre chose, qui va nous permettre de renaître après, après cette situation difficile, hein. En tout cas on peut dépasser comment dire, pas cette blessure, mais le fait d'avoir été atteint, d'avoir été sensible à ça, hein. Je pense qu'on a été vexé, il y a quelque chose qui a été difficile. Ça peut nous parler effectivement, voilà, d'un sentiment d'abandon que l'on a pu ressentir, et on voit que par rapport à ça, eh bien, il y a un renouveau qui est possible. Alors on va continuer, on va prendre le petit Lenormand, on va regarder 3 cartes pour les énergies générales. Alors on a la carte de l'ours qui va nous apporter sa puissance, sa force. L'arbre qui nous parle de la famille, qui nous parle de la santé. Des choses qui prennent du temps aussi. Et on a la carte du chien qui nous parle de fidélité, de confiance aussi, d'amitié, de soutien.
Donc là, cette semaine, on voit qu'on va être soutenu. Hein. Il y a quelque chose ici, déjà on nous parle l'importance de notre bien-être, de notre santé, des choses qui prennent du temps. Donc ça peut être une relation ici avec un ami par exemple qui va vous apporter beaucoup de soutien, beaucoup de force cette semaine. Il peut y avoir pour d'autres des projets avec un partenaire. Alors ça peut être des projets financiers, des projets immobiliers, des projets en tout cas voilà en couple par exemple. Là, on est en train de construire, c'est ce que je ressens ici. Alors en dos de deck on a l'homme, donc l'énergie yang, l'action. Ça peut représenter également un homme près de vous, ou ça peut être vous l'homme si vous êtes un homme bien sûr. En tout cas, on est dans la construction, lentement mais sûrement. On construit une relation, on construit un projet. Ça nous parle également de soutien, de bien-être, d'énergie. Hein. Il y a vraiment cette idée aussi que cette semaine, on prend soin de nous. On retrouve un regain d'énergie, de détermination. On est plus confiant, plus prêt à se battre pour ses projets, pour ses idéaux. On est prêt à se défendre au besoin. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de je reprends du poil de la bête, vraiment. Ou je reprends confiance en moi également. Je reprends confiance en l'avenir. Le moral est bien meilleur aussi, c'est ce que je ressens. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça nous parle aussi bien évidemment d'un couple. Hein, un couple qui construit. Un couple qui s'épanouit petit à petit, hein, à la façon dont va pousser un arbre. Ça pousse pas comme ça en une journée, ça prend son temps, mais ça a des racines solides. Et bien là, c'est exactement ça. On nous parle vraiment d'un couple ou d'un partenariat, hein, d'une amitié, d'une association professionnelle qui, dans le temps, sur la durée, va donner quelque chose de très positif. Donc ça peut vous parler aussi bien sur un projet pro que pour votre couple. Voilà, allez, je vais vous laisser choisir maintenant entre la petite clé, l'arbre et puis le papillon. Voilà, je vous laisse choisir entre ces trois. Pendant ce temps, je vais mélanger les cartes et puis je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Voilà, alors on est parti avec la clé. Alors pour vous ici, il y a des décisions qui sont prises. Il y a le fait de... On arrête de tourner en rond, on a envie de changement. Hein, on se libère peut-être aussi d'un engagement qui ne nous convenait plus. Donc ça peut être une libération par rapport à un contrat, par rapport à une union. On récupère, si vous voulez, son indépendance. C'est comme ça que je le ressens pour vous. Vous avez un besoin d'indépendance, de liberté cette semaine. Vous voulez sortir d'une routine, sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez coincé. Ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être tout à fait une autre situation. Ça peut être une grande envie tout simplement de liberté actuellement dans votre vie. Pour certains, on va être amené du coup à prendre des décisions importantes. On va être amené à couper des liens, à se séparer de certaines choses, à agir. En tout cas, cette semaine, vous serez décidé. Il y aura beaucoup de... Ouais, je vous ressens décidé, déterminé, prêt à agir, vraiment à agir de manière assez radicale pour sortir d'une situation dans laquelle vous n'êtes plus à votre place, pour tout simplement récupérer plus d'indépendance, plus de liberté dans votre vie. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est comme si vous repreniez un peu les rênes de votre vie. Hein. Voilà pour vous cette semaine. Alors avec l'arbre. Alors avec l'arbre, il est peut-être question d'un nouveau projet immobilier, financier, professionnel. Ça peut être un nouveau départ comme ça. Ça peut nous parler aussi, si vous êtes parent, d'une situation concernant l'école, concernant un tribunal qui va être réglé, qui va être en tout cas au menu cette semaine. Hein. Il est peut-être question de ça, de votre enfant. Il y aura peut-être des démarches pour l'école, quelque chose en rapport avec l'école ou quelque chose en rapport avec une administration et
et pourquoi pas voilà, une garde d'enfants, un tribunal qui sera au sujet, au menu de la semaine. Ça peut nous parler aussi d'avoir un besoin, et ça rejoint les énergies du début du tirage, un besoin d'introspection, besoin de repli un petit peu dans votre tour cette semaine pour travailler sur votre enfant intérieur, pour vous reconnecter à vous, à ce qui est juste pour vous, à vos envies, à vos besoins. Hein. Peut-être un besoin un petit peu de solitude, de moments comme ça pour vous. Un besoin aussi de prendre du temps pour vous, pour faire des choses que vous aimez, pour vous faire du bien, pour vous bichonner. Hein, pour prendre soin de votre enfant intérieur, vous reconnecter à des choses que vous aimiez faire enfant, faire des choses tout simplement qui vous rendent heureux. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner, ça peut être un nouveau projet donc financier, matériel, professionnel. Ça peut être aussi voilà, quelque chose qui concerne votre enfant ou bien c'est votre enfant intérieur, un besoin de repli, besoin de repos aussi tout simplement, de se reposer, de prendre du temps pour vous. Donc voilà pour vous les amis. Et enfin avec le papillon, alors pour vous cette semaine, alors il peut y avoir plusieurs choses. Alors ça nous parle de réussite, ça nous parle de reconnaissance, ça nous parle d'amour, de sentiments. Beaucoup d'émotions pour vous cette semaine. Il y aura de l'amour dans l'air, il y aura de l'amour, il y aura des sentiments. On va venir à vous, vous dire qu'on tient à vous, il va y avoir des marques d'attention. C'est aussi une réussite. Il y a peut-être un projet ici artistique, un projet professionnel qui vous tient à cœur, qui va aboutir cette semaine, où vous allez avoir les honneurs, la réussite vis-à-vis de quelque chose. Ça peut être ça aussi. C'est une carte qui nous parle de faire les choses aussi avec le cœur. Hein. Vous allez vraiment dans l'émotionnel cette semaine. On ne sera pas du tout là à réfléchir, à raisonner, etc. On fera les choses comme ça, à l'intuition, par coup de cœur. Hein. Vous allez vraiment être sous la coupe, sous le règne du cœur cette semaine. Hein. Donc vous allez regarder aussi les choses comme ça. Par amour, avec les yeux de l'amour. Ça nous parle de s'entourer aussi voilà, de belles rencontres, de beaux moments de partage. Il y a vraiment l'idée voilà, de briller, d'attirer à soi aussi de belles personnes. On peut nous parler d'amour dans les couples, de retrouvailles, de reconnexion. Ça nous parle aussi voilà, de nouvelles rencontres, pourquoi pas. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de réussite aussi par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Donc voilà pour vous les amis pour cette semaine. J'espère que le tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À très bientôt.